Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et en bonne santé. Tout d'abord, présenter cet exposé intitulé « Le théâtre comme art du corps ». Avant de commencer, permettez-moi de vous présenter le sommaire, qui est composé de 10 points essentiels. Elle commence par une définition du théâtre. Deuxièmement, la représentation du corps dans l'art. Troisièmement, le corps de l'acteur. Quatrièmement, les étapes du travail corporel de l'acteur. Cinquièmement, les techniques corporelles théâtrales. Sixièmement, l'interprétation du corps de l'acteur. Septièmement, les images du corps dans le théâtre. Huitièmement, vidéo de la présentation du mouvement du corps au théâtre. Et neuvièmement, citation. Et enfin, bibliographie. Définition du théâtre. Le nom théâtre tire son origine du grec théatron. Elle est formée à partir de théa et du suffixe tron. Théa qui veut dire vue, tron qui désigne un lieu. Théatron qui signifiait lieu de on regarde théâtre, le lieu d'où on peut voir ce qui se passe sur scène. Aussi théatron désigne le public. Le théâtre est une forme vivante de la littérature. Le théâtre est le lieu de convention avec lequel auteurs, metteurs en scène, acteurs et spectateurs s'accordent, dans lequel le spectateur découvre la personnalité de chacun des personnages par sa posture, son langage, son caractère qui doit être facilement dissociable. Anne Urself a affirmé que le théâtre est corps. La représentation du corps dans l'art. Depuis la préhistoire jusqu'à nos jours, le corps humain, nu ou vêtu, réel ou représenté, immobile ou en mouvement, a donc été un des thèmes le plus traités dans l'art occidental et sa représentation reste le champ de prédilection de nombreux artistes contemporains. À travers les âges, le corps est représenté en étroite relation avec le contexte sociologique, psychologique et scientifique de chaque époque. En art, le corps est également lié à la question du pouvoir exercé sur autrui, ayant pour pendant la soumission subie ou volontaire à travers les époques. Un répertoire conventionnel d'attitudes corporelles se dégage. Guerriers, savants et hommes d'État déploient un port digne ou glorieux. Les corps sont représentés de diverses façons tout au long de l'histoire de l'art. Corps sublimé, corps omniprésent, corps aux proportions parfaites, corps réaliste, corps morcelé, corps déchiré, corps déformé, corps en souffrance, corps joueur ou corps frondeur, corps statique ou en action, etc. Le corps dans le théâtre. Définition du corps. Le corps est un organisme humain opposé à l'esprit et à l'âme. Ce qui constitue la matérialité d'un être humain, sa structure anthropologique. Le corps humain regroupe la tête, les membres inférieurs et supérieurs et le tronc. Le rôle du corps de l'acteur. Le corps est un instrument de travail du personnage, puisque le travail de l'acteur est de mettre en corps, de donner chair à des émotions, de les exprimer. Le corps se fait alors sujet, objet, support, mesure et matière, un élément primordial de réflexion ouvrant des problématiques politiques, sociales, culturelles et métaphysiques. Le jeu de l'acteur. Le jeu de l'acteur intervient souvent en complément d'un autre art. C'est les parties intégrantes des arts traditionnels, architecture, sculpture, peinture, gravure, musique. Elle peut aussi exister seule. Une lecture de texte, un spectacle
d'improvisation, par exemple, ou bien s'ajouter aux autres arts, notamment ceux où l'interprétation est séparée de la création, théâtre, télévision, cinéma. L'illusion théâtrale, le jeu des acteurs lorsqu'ils annulent la distance entre le personnage et la personne. Maintenant, je laisse la parole à ma condisciple Esma Bouigdad pour vous présenter les étapes du travail corporel de l'acteur. Les étapes du travail corporel de l'acteur. Un bon acteur doit travailler dur, quel que soit le rôle. Il devra lire les scripts, répéter les monologues et prendre des risques créatifs en cours de théâtre. Le corps en formation. Cette étape de notre pratique théâtrale est axée sur l'entraînement quotidien ou hebdomadaire qui prépare le corps, la voix, la parole, imaginaire et la relation au partenaire. Ce travail est au service de la personne et aide à la cohésion d'un groupe. Il n'est pas en lien avec un spectacle, il peut s'exécuter collectivement ou seul. Cet entraînement est adaptable aux besoins des participants, au contexte dans lequel ils s'exercent et à l'expérience des énergétiques. Le corps en jeu. À cette étape, le corps et l'esprit de l'acteur sont prêts à être en action dans le jeu théâtral. L'exploration est au cœur de cette phase du travail et se fait dans l'action. Le corps devrait garder des traces de ce que développe l'entraînement chez l'acteur. En outre, cette étape peut aussi être caractérisée par une baisse énergétique. Le corps en scène. À cette étape, l'acteur travaille dans le lieu de diffusion où se dérouleront les représentations devant un public. C'est ici que se fait la médiation entre la scène et salle. L'acteur adapte son jeu à la morphologie du théâtre. Il ajuste sa voix à l'acoustique de la salle et transpose sa partition dans un nouvel espace. Les techniques corporelles théâtrales. Les techniques corporelles théâtrales sont des processus qui facilitent la représentation d'une œuvre théâtrale. Elle inclut des pratiques qui améliorent la compréhension que le public aura de la mise en scène et du jeu des acteurs. Et évidemment, la technique exalte le talent, selon De Creux. Il existe des techniques corporelles qu'il faut savoir. La tégoscopie. Les yeux sont fixés sur un point de vue du mur afin d'évoquer les événements au-delà des limites. Le chant. La production des sons musicaux à l'aide de la voix humaine. La distinction brechtienne, principe lié au Bertolt Brecht, désigne la prise de distance de l'acteur par rapport à sa réalité. L'improvisation, le jeu non préparé qui fait appel aux autres techniques, permet de développer la créativité, l'écoute et l'échange chez l'acteur. Le mime. Représenter un récit évocateur dont les expressions sont l'attitude, la mimique et le geste. La communication corporelle, la gestuelle, le regard et la voix, etc. Le théâtre forum, mettre en scène des situations d'injustice pour aider les communautés victimes à reprendre leur destinée en main. L'interprétation du corps de l'acteur. Pour interpréter le corps de l'acteur ou son jeu sur scène, il faut d'abord observer son jeu sur scène et répondre aux questions suivantes pour analyser le jeu d'acteur afin d'interpréter. Comment les acteurs bougent-ils? Sur quels mots met-il l'emphase? Confond-il lorsqu'ils ne parlent pas? Comment chaque acteur s'approprie-t-il le rôle? Comment réagit une personne qui apprend tout à coup une bonne ou mauvaise nouvelle? Comment l'acteur a développé son corps à partir de plusieurs émotions, la joie, le regret, la tristesse, etc. Prendre conscience des mots et de la façon dont ils se sont prononcés et produire une image physique juste de la vie d'un personnage sur scène.
Ces images représentent les différentes positions expressives du corps en relation avec ses émotions. Citation. L'âme du théâtre, c'est son corps, de Henri Gouillet. Le théâtre, ce n'est pas de la littérature en costume, de Ariane Mouchkine. L'art est beau quand la main, la tête et le cœur travaillent ensemble, de Jean Ruskin. Le monde entier est un théâtre et tout, hommes et femmes, n'en sont que les acteurs, et notre vie durant nous jouons plusieurs rôles, de William Shakespeare. L'attitude d'un auteur quand il écrit pour le théâtre doit être affective avant d'être intellectuelle, car tout le théâtre s'adresse à l'émotion avant tout. De Charlie Chaplin. Le théâtre, c'est la poésie qui sort du livre pour descendre dans la rue. De Federico Garcia Lorca. Le théâtre est là, putain du corps social. Merci infiniment pour votre attention et votre temps consacré afin de regarder cette vidéo.